100 ans, d'accord, il y a à peu près dans le monde 3 600 000 personnes qui sont devenues millionnaires. D'accord? En 100 ans. Dans le monde. Entre 1991 et 2001, on a doublé ce chiffre. On est passé à 7 200 000. Ça fait, ouais, à peu près doubler ce chiffre. Parce qu'il y a 10 ans et l'autre il y a un siècle. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait en 10 ans l'équivalent de ce qu'il y a un siècle. C'est des vrais chiffres, ça. Hein. Ensuite, d'ici 2015, c'était entre 2001 et 2015, d'accord, on attend 18 600 000 personnes qui seront devenues millionnaires. Et 85% de cette population le sera lié au marketing de réseau. Ça fait 40 ans que ça existe. Mais depuis ces 10 dernières années, ça a pris un essor considérable dans le monde. Le chiffre d'affaires qui est généré dans le monde par le marketing de réseau, c'est absolument colossal. J'ai d'autres trucs que je pourrais vous montrer sur l'impact. Donc ça en fait, du coup, le meilleur ascenseur social pour ces 10 prochaines années. En France, le marketing de réseau a généré en 3 ans plus de 100 000 emplois. Je parle de gens qui payent des cotisations. Je ne te parle pas des gens qui ont lancé et qui font rien. 100 000 emplois en 3 ans. C'est l'entreprise la plus performante. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, l'État a, avec le soutien de notre... a mis le paquet pour restructurer légalement le développement du marketing de réseau. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait un impact énorme. Ils ont mis une énorme priorité là-dessus. Il y a des droits, il y a des accords qui sont passés avec l'État, avec la recherche d'emploi, enfin, je vous les montrerai après. Alors, hélas, en même temps, vous avez 3 fois plus de pauvres dans le monde. En même temps, l'écart s'oppose. Et vous savez ce qui fait la différence? Et là, regardez bien parce que ça vaut le coup. Ça vaut son pesant d'or. Et c'est pour ça que j'en parlais aux coachs. Moi, j'avais fait ça pour les coachs. Parce que voilà les freins que vous trouvez chez les gens qui vont vers plus de pauvreté. Et voilà les caractéristiques que vous trouvez chez les gens qui vont plus de richesse. Et notez-les parce que je peux vous dire que ça paye. Et la synthèse de ça, je vais commencer par le global, c'est que les gens qui sont allés par là sont des gens qui sont... Je vais commencer par là. Le frein le plus fort, c'est le fait de rejeter la responsabilité à l'extérieur. C'est ce qu'on voit, nous, en PNL, en termes de réactivité. Toutes les postures qu'entraînent les situations de victimisation ou de plainte. La responsabilité, je remets la responsabilité, c'est pas moi, c'est les autres. Sans les autres, je ne pourrais pas. Hein. Ensuite, c'est le confort immédiat. Vous vous souvenez ? Je recherche un confort immédiat et on verra bien plus tard, ça me fait chier, j'ai d'autres choses à faire. Moi, je vais aller boire un pot, je vais dire regardez la télé, alors que d'autres, eux, se demandent comment ils vont faire évoluer.